La partie blessure commence par la description des blessures du travailleur. Faites-le de manière suffisamment détaillée pour que nous n'ayons pas à vous demander plus de précision par la suite. Répondez ensuite par oui ou non à la question. Le travailleur s'est-il piqué au contact d'une aiguille à injection ou d'un autre objet médical pointu? Et poursuivez vers le type de blessure. Vous devez ensuite sélectionner le type de blessure. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 types de blessures en cliquant sur le signe plus vert. Et vous pouvez également en supprimer en cliquant sur l'icône corbeille sur la droite. Si vous supprimez une blessure, une fenêtre pop-up vous demandera de confirmer cette suppression. Commencez toujours par les blessures les plus graves en sélectionnant le type de blessure et la partie du corps affectée. Les options des champs sous-jacents dépendent du type de blessure sélectionné et de la partie du corps affectée. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie blessure où nous vous demandons des informations sur les soins prodigués. Indiquez ici si des soins médicaux ont été prodigués ou non sur le lieu de travail. Si vous choisissez oui, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez la date et l'heure de ces soins. Ensuite, vous devez indiquer si les soins médicaux ont été prodigués chez un médecin ou à l'hôpital. Si vous cochez oui chez un médecin externe, des champs supplémentaires apparaîtront pour saisir la date et l'heure. Si vous choisissez oui à l'hôpital, vous pouvez indiquer le nom de l'hôpital, la date et l'heure. Si le travailleur s'est rendu à la fois chez un médecin externe et à l'hôpital, sélectionnez oui à l'hôpital. Vous pouvez compléter les informations relatives au médecin ou à l'hôpital manuellement ou à l'aide du sélecteur de date et ou d'heure. Elles sont facultatives, mais il est préférable de nous les transmettre si vous les connaissez. Il n'y a pas de champ supplémentaire pour les options non et je ne sais pas. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie blessure. Nous vous y demandons des informations sur l'incapacité de travail. Sur cette dernière page de la partie blessure, nous demandons plus d'informations sur une éventuelle incapacité de travail. À la question « Quelles sont les conséquences de l'accident pour le travailleur ?», il y a 5 réponses possibles. Si vous sélectionnez « Pas d'incapacité de travail », une question supplémentaire est posée. Le travailleur a-t-il besoin, par exemple, de prothèses orthopédiques, de bas de contention, de béquilles, etc. Si vous sélectionnez la deuxième possibilité, mise au travail temporaire avec travail adapté, nous demandons à partir de quelle date ce travail adapté commence. Si vous choisissez incapacité temporaire totale de travail, vous devez préciser la date et l'heure auquel cette incapacité a commencé. Répondez ensuite à la question « Le travailleur a-t-il déjà repris le travail ?» Si vous choisissez « Non » et si vous pouvez estimer la durée de l'incapacité de travail, indiquez le nombre de jours calendrier dans le champ situé en bas de l'écran. Si vous ne pouvez le faire, cochez « Non ». Si vous sélectionnez probable incapacité de travail permanente, répondez également à la question « Le travailleur a-t-il repris le travail ?» Si vous choisissez « Non » et si vous pouvez estimer la durée de l'incapacité de travail, indiquez le nombre de jours calendrier dans le champ situé en bas de l'écran. Pour la dernière option « Décès », nous vous demandons la date du décès. Une fois cette page remplie, vous avez terminé la partie blessure et vous pouvez passer à la partie prévention. La partie prévention est plus courte. Il vous suffit de répondre à quelques questions sur les mesures de précaution. Le travailleur portait-il des équipements de protection? Selon votre réponse, un champ supplémentaire va s'afficher.
avec une fenêtre coulissante dans laquelle vous devez sélectionner l'équipement que portait le travailleur. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs options. Et si aucun des équipements de protection suggérés ne s'applique, vous pouvez indiquer « Autre » et le décrire. Vous devez ensuite indiquer si des mesures ont été prises pour éviter que de tels accidents se reproduisent. Si vous cliquez sur « Oui », un champ supplémentaire va s'afficher. Vous devrez à nouveau sélectionner dans une autre fenêtre coulissante les mesures qui ont été prises. Il peut s'agir de mesures individuelles et ou de mesures matérielles. Là encore, vous pouvez sélectionner plusieurs options. Si aucune des mesures de la liste n'est d'application pour les mesures individuelles ou matérielles, vous pouvez cocher « Autre » et préciser de quelle autre mesure il s'agit. À la fin, vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer les codes de risque propres à l'entreprise, le cas échéant. Une fois cette page remplie, vous avez terminé la partie prévention et vous pouvez passer à la partie contrat de travail.